J'ai tardé à publier quoi que ce soit tant le stade d'écœurement atteint dépasse en sidération les mots disponibles pour le dire. L'image de mon pays, répugnante de mauvais goût, renvoyée à des centaines de millions de citoyens du monde, est non seulement une honte qui me prend aux tripes, mais une opération psychologique préparée de longue date d'un degré de cynisme jamais atteint. Étant donné qu'une moitié de la France se réjouit que l'autre se soit senti humilié hier soir dans un summum de laideur sataniste, l'ambition désormais explicite de la caste mondialiste, aidée en cela par les idiots utiles, du gauchisme pathologique et du wokisme morbide, a atteint l'apogée de sa clarté. Piétiner l'âme de la France, exhiber la charogne de ce qui lui restait d'honneur, et nous faire subir les ricanements opulents et libidineux de nos bourreaux sans cervelle. Faire passer l'indignation des Français élémentairement patriotes pour des réflexes ringards de vieux cons d'extrême droite. Attiser la fracture profonde qui nous désunit en faisant passer le culte de la médiocrité pour une idéologie progressiste. Corrompre notre rapport à l'art et à la culture comme on empoisonne une source millénaire d'eau fraîche en faisant passer les gesticulations de cancrelats obsédés de la rondelle pour une expression créative. S'assurer enfin, en parfait sadique hétérophobe, que nous nous sentions blessés et inquiets pour l'avenir de nos enfants. Une petite bande de partouzeurs peine à jouir, au service des fantasmes sodomites du compagnon de notre petite putain élyséenne, dont nous n'avions pourtant cure, et qui nous contraignent à la lamentable politisation de leur névrose privée, cette fois à la face du monde. De deux choses l'une, soit la France retrouve sa dignité et son honneur avant qu'il ne soit trop tard, soit nous les laissons poursuivre ce travail d'anéantissement psychique. Notre pays fait l'objet d'un travail de destruction systématique à tous les niveaux. Le progressisme n'est pas tourné vers l'avenir. Il tente de faire croire que les gens à peu près sains d'esprit qui restent sentent la naphtaline quand eux ne font qu'empester la vaseline. Leur narcissisme pue leur anse et le renflement brun, centrés qu'ils sont sur l'obsession de leur posture en selfie, et rien d'autre, le néant. Notons au passage que ces pitres sont tellement lâches qu'ils s'acharnent sur une religion de miséricorde et de pardon, projet vicelard tellement plus accessible évidemment que de s'en prendre aux islamistes vraiment dangereux. Nous sommes enracinés, soucieux de notre identité et du sens des mots, pour pouvoir offrir un avenir meilleur à nos enfants et non pas les priver d'espoir. Ils souhaitent tuer notre âme, et j'ai honte de ceux qui les laissent faire. Je considère, quoi qu'il en soit, ces exactions comme une déclaration de guerre. Chacun de leurs actes de trahison, chacune de leurs insultes me surprennent par leur capacité à outrepasser les précédents en termes de sadisme et de calcul méphitique. Ils veulent qu'on craque, ils veulent nous pousser à la faute. Ils veulent surtout accaparer notre attention avec leur petit cabotinage pour faire diversion des vrais sujets dont nous n'allons plus parler pendant longtemps encore. Mais quelle est la meilleure riposte ? Décider une bonne fois pour toutes de nous organiser, chers amis.